Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper plaisir de vous retrouver puisque ça fait longtemps. J'ai fait une vidéo retour il y a 2 semaines, sauf qu'au final j'ai pas eu le temps de filmer entre temps. Beaucoup de mots de temps. Bref, bienvenue sur cette vidéo. Alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête dans une vidéo écriture, vlog lecture, tout ça, puisque j'ai pas eu vraiment le temps de faire du montage, j'ai pas eu le temps de filmer non plus. Voilà, j'ai profité de mon été, j'ai profité de prendre une petite pause, enfin faire une petite pause au niveau écriture, enfin tout ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que je vous ai fait il y a 2 semaines je crois maintenant. Quelque chose comme ça, et voilà, donc là maintenant j'essaie en fait de retrouver un rythme d'écriture, j'essaie de retrouver un peu un rythme, voilà, de structurer mes journées, mon emploi du temps, puisque je travaille, j'essaye de voir mes amis, j'essaye d'écrire, de lire, de passer du temps avec ma famille. Bref, j'avais un planning bien ficelé avant les vacances. Et c'est complètement parti, enfin j'ai profité des vacances quoi, j'ai vécu ma vie au jour le jour entre guillemets. Et donc maintenant il faut que je me reprenne un peu en main, il faut que je reprenne un petit rythme de vie, un peu... Voilà, donc il faut que je refasse passer l'écriture dans une des priorités, puisque cet été c'est absolument pas une de mes priorités et ça m'a fait du bien. Alors du coup je vais déjà commencer par mes lectures, comme ça ce sera fait. J'ai du coup fini, je vais vous le chercher, j'ai du coup fini entre temps entre ma dernière vidéo et celle-ci, A Good Girl's Guide to Murder. Je vous mettrai juste ici petit truc en français puisque moi je l'ai lu en anglais du coup. Alors, je l'ai lu super vite, incroyable ce livre, vraiment je vous le recommande, une très bonne lecture. Jusqu'au dernier moment, on va dire que j'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup réfléchir à qui est le meurtrier ou quoi que ce soit. Et je vous assure que j'ai trouvé une partie du truc à partir de vraiment pas longtemps avant la fin. Et il y avait un truc que j'avais pas du tout vu venir. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est rare, c'est vraiment très rare que des livres me surprennent vraiment. C'est-à-dire que je commence en fait à connaître un peu les mécanismes par cœur, on va dire, entre guillemets. Je vois très vite les choses venir, souvent à la moitié du livre, j'ai déjà mes grosses idées de qui peuvent être les meurtriers, et au fil du temps ça s'affine. Voilà, je pense que si vous lisez beaucoup de thrillers aussi, vous voyez de quoi je parle. C'est vraiment... voilà, il y a un truc que j'avais trouvé et l'autre, Ce livre parle de Pippa qui, je crois, je sais pas du tout c'est quelle année, puisque du coup c'est l'équivalent, je pense que ça doit être l'équivalent de la terminale ou quelque chose comme ça. Enfin on va dire que c'est un projet sur lequel elle travaille pour ses cours, et en fait elle veut être journaliste, enquêtrice, quelque chose comme ça, et donc elle décide de réexaminer le meurtre de Andy Bell. Enfin la disparition, meurtre, puisqu'on ne sait pas au début du livre vraiment ce qui s'est passé. Et juste, en gros, on sait que à l'époque, c'était il y a 4 ans, 5 ans, il y a 5 ans, il y a du coup le petit copain d'Andy Bell, donc Sal Singh, qui est accusé et qui est retrouvé mort, on suppose qu'il s'est suicidé. Elle décide de, un peu pas réouvrir l'enquête, mais de chercher elle-même, puisqu'elle est persuadée que le petit copain d'Andy, donc Sal Singh, est innocent, elle en est sûre et certaine. Au début du livre, en tout cas, elle en est sûre et certaine, et elle va en fait voir le frère de Sal pour lui poser des questions, et en fait elle continue le projet, et au fil du temps on se rend compte que elle n'est pas harcelée, elle reçoit des messages, en fait lui disant d'arrêter de chercher, donc ça la pousse encore plus à chercher, puisque elle suppose qu'il y a un gros secret derrière. Et donc un très bon livre, j'ai adoré, vraiment, je vous le recommande à fond. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de thriller, j'ai fait un peu une pause thriller, et ça m'a fait grave du bien, et
ça m'a fait plaisir, surtout que j'étais un peu dans une panne de lecture. De toute façon j'ai fait panne d'écriture, panne de lecture. Enfin j'appellerais pas ça une panne, plus une petite pause. J'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi et voilà, très très bon livre pour reprendre ma lecture. Voilà. Sinon en ce moment du coup j'essaye de finir A Court of Thorns and Roses du coup de Sarah J Maas qui est le premier tome de la saga. Voilà d'ailleurs regardez-moi ce marque-page, il est si mimes. C'est un petit cul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai acheté ces marque-pages, j'en ai d'autres là-bas. Puisque j'avais qu'un marque-page et comme je lis souvent 2-3 livres en même temps, j'en avais marre d'utiliser des bouts de papier. Donc je suis presque à la fin, il doit me rester une centaine de pages à peine. Ouais, il me reste à peine une centaine de pages, il doit me rester une cinquantaine de pages. Je pense pouvoir le finir aujourd'hui d'ailleurs puisque je suis en repos. Et voilà, écoutez. Vraiment, j'adore ce livre, hein, j'adore. C'est juste que je suis pas à fond dedans. Je suis pas à fond dedans. Au début, je l'étais. Et au fur et à mesure un peu. Là, je reprends parce que il y a un des personnages que j'avais trop envie de découvrir, qu'on découvre là, qui est du coup le personnage de Rhysand, je sais pas comment, Rhysand je pense, que j'avais trop envie de découvrir. Voilà, Taline il me sort par les trous de nez déjà. Donc voilà, mais sinon je suis assez contente vraiment de ce livre. D'ailleurs il faut que je me commande le deuxième, quoique j'hésite parce que j'ai beaucoup de livres à lire, mais j'ai envie. Niveau écriture, qu'est-ce qui se passe? Là derrière moi j'ai ouvert mes deux documents, du coup le premier jet et le deuxième jet que je suis en train de réécrire. Des ombres, j'aimerais bien me concentrer sur ça, surtout que j'ai envoyé du coup les 7000 premiers mots à du coup Dimitri qui s'occupe de nous pour la formation Les Caresses. Donc j'attends ses retours qui je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils arriveront. Je vais attendre du coup voilà ces retours pour continuer à écrire sur Let Us Be Always. Donc c'est voilà en pause pour l'instant à ce niveau là. J'attends voilà de voir ce qu'il va me dire sur le début de l'histoire, tout ça parce que voilà j'ai juste envie d'attendre d'avoir ses retours. Donc je vais me concentrer sur les ombres. J'aimerais bien, ce serait bien de réussir à faire un chapitre par jour. Je suis pas du tout optimiste à ce niveau là, mais ce serait bien. Puisque j'ai mon emploi du temps jusqu'à la semaine prochaine et je travaille que des demi-journées. Donc c'est possible. Après voilà, je sais pas vraiment, c'est plus en mode optimiste là, j'aimerais bien, c'est pas du tout un objectif. C'est plus vraiment, il faut que j'avance et voilà. Donc là je suis au chapitre 9 qui du coup est le chapitre 7 je crois. Dans mon deuxième jet, je ne sais plus. Donc voilà, je vais vous reprendre avec moi. Faut que... En fait j'ai perdu l'habitude en fait de prendre ma caméra et de filmer des trucs. C'est ça surtout qui pose problème actuellement. C'est que voilà, j'avais l'habitude, j'avais pris en fait le rythme d'avoir la caméra avec moi et de filmer et voilà. Mais sauf que là je n'ai plus du tout ce rythme. Donc il faut que je m'y remette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va y aller, on va écrire. Et voilà. Bon qui c'est qui est déjà en retard sur sa deadline qu'elle s'est mis il y a 2 jours? C'est moi. Sinon écoutez, j'avance plutôt bien, je suis assez contente de me remettre dedans. C'est juste que voilà, là en ce moment j'ai pas vraiment le temps d'écrire, je travaille tous les jours. Là la semaine qui arrive, puisqu'on est samedi, la semaine qui arrive, j'ai un peu les mêmes horaires que celle-là, donc je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps d'écrire. Enfin en fait je me dis il faut que je me lève plus tôt pour avoir le temps d'écrire, parce qu'en soi j'ai le temps, mais c'est juste que en ce moment je suis hyper fatiguée et je dors beaucoup. Donc il faut que j'essaye de me remettre à un rythme un peu plus bref, un peu plus bien, je sais pas comment dire ça autrement, mais voilà. Donc faut que je réussisse. Là je pense que c'est bon, mais après du coup là juste il y a la semaine qui est un peu chargée et la semaine d'après je suis presque libre tous les jours. Il y a juste une journée et le week-end où je travaille, donc c'est plutôt bien. Et voilà, sinon pour l'instant
je suis grave contente de ce que j'écris. Comment? Je raccourcis beaucoup. Je suis plus dans le concis, je sais pas comment expliquer. En fait, je me dis que c'est bien et que à ma troisième réécriture, du coup. Ah non, deuxième? Oui, ma deuxième réécriture, j'approfondirai les choses qui sont à approfondir. Mais là, j'essaie de. Voilà, de faire plus concis parce que c'était quelque chose que ma mère m'avait dit, enfin elle m'avait surtout dit pour la fin du livre, dans la dernière partie il y a beaucoup de répétitions. J'utilise plusieurs phrases pour dire au final la même chose, donc voilà, c'est pas grave, mais il faut juste que voilà, je fasse un peu mieux, enfin que je me dis voilà, raccourcir un peu et à la deuxième réécriture, j'approfondirai ce qui est à approfondir et voilà. Sinon, je suis assez contente. Au niveau du travail des personnages, comment dire, Trycène, le personnage de Bran, le personnage d'Elena et tous les personnages qu'on n'a pas encore rencontrés, c'est des personnages que j'ai vraiment bien approfondis et que je trouve qui ont une personnalité assez forte et surtout. Vous savez, c'est une personnalité, c'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose et 2 minutes après, dans le livre, il va faire quelque chose qui est pas du tout dans sa personnalité. Donc voilà, je les ai fait vraiment bien. Enfin, j'ai vraiment trouvé leur personnalité et j'arrive à la faire ressortir de cette manière. Bref, juste pour vous dire que du coup, j'ai le personnage de Trycène qui est du coup mon personnage principal. Et pour ceux qui suivaient pas mes vlogs avant, j'ai du coup écrit le premier jet des ombres à la troisième personne omniscient. Et là, je l'écris du point de vue, enfin, ma deuxième réécriture, du coup, je le fais du point de vue de Trycène. C'était un changement que j'ai eu envie de faire. Je trouve que c'est mieux parce qu'on est plus dans la tête de Trycène et je me rends compte que du coup j'arrive bien à faire en sorte que ce soit un personnage assez compréhensible. Et surtout en fait, surtout que c'est un personnage qui évolue énormément au fil de mon histoire. Là dans le premier tome, euh, en gros, pour vous expliquer, c'est un personnage qui ne veut pas du tout participer à tout ce qui se passe. C'est un peu un personnage qui subit l'aventure au début du roman et au fur et à mesure, jusqu'à la fin de ma saga, elle est censée évoluer et à la fin, elle est censée prendre des décisions et faire vraiment partie de l'histoire et pas juste subir. C'est du coup ça, et là en fait, du coup j'essaye de le faire assez doucement pour que ce soit logique et dans l'évolution du personnage. Et du coup je trouve que c'est mieux d'être dans sa tête parce qu'on comprend vraiment ses émotions. Et voilà, bref, on vit l'histoire par son prisme à elle et je trouve que c'est mieux. Je suis assez contente de ce que j'écris pour l'instant. Et sinon, j'ai fini ma lecture qui était en cours, je vais vous chercher ça. Donc j'ai fini A Court of Thorns and Roses. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Juste parce que bah voilà, j'ai mis un peu de temps à le lire et que au milieu de l'histoire j'étais un peu coussi coussa quoi. Mais sinon j'ai vraiment bien aimé, j'ai hâte de lire la suite d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce que je vais la lire puisque j'ai très très envie de lire la suite actuellement. Là pour l'instant en face de moi il n'y a aucun livre qui me fait réellement envie à part lire la suite, donc je sais pas quand je vais faire. Puisque tous les livres que je lis en anglais je les commandais sur The Book Depository avant qu'il y ait l'histoire des douanes je sais pas quoi, de la taxe qui passe. C'est passé en juillet. Et j'ai pas commandé depuis sur un site qui vient hors France ou hors Europe. En sachant que les livres que je commande viennent d'Angleterre, donc c'est hors Europe. Et bah, je sais pas du tout, j'ai peur de me taper des frais de douane ahurissants. Et voilà, mais du coup en ce moment j'ai pas le temps d'aller sur Paris pour aller dans une bibliothèque où on vend des livres en anglais. À la Fnac à côté de chez moi la section anglais est minuscule et je pense pas que je trouverai. Donc voilà, je sais pas du tout. J'hésite à me le prendre sur ma liseuse en fait, comme ça je pourrais l'avoir en anglais et je paierai pas de frais de douane. Mais ce qui est juste relou c'est que voilà, ça va me le faire payer 2 fois puisque bah, je vais le payer sur ma liseuse et que je veux me l'acheter en papier un jour quoi, puisque j'ai le premier en papier, ce serait con d'avoir que le premier en papier. Donc voilà, je sais pas, mais j'ai très envie de le lire. Est-ce que quelqu'un du coup a commandé sur The Book Depository depuis l'histoire des taxes machin hors Europe? Et est-ce que vous êtes tapé des frais de douane assez conséquents ou est-ce que ça va ou voilà.
Bon et ben voilà, je vais arrêter ce vlog ici puisque normalement la vidéo sera postée demain. J'ai du coup des petits trucs à vous dire sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pas beaucoup avancé niveau écriture. J'ai pas écrit techniquement, j'ai un peu avancé sur ce que j'avais des choses à faire pour bah voilà, le tome 1. Donc j'ai bien essayé de restructurer mon histoire aussi. Au niveau vous savez, de tous les climax, les pivots qu'on a, ce genre de choses, pour essayer de bien voir la structure de mon histoire et pour la réécriture, pouvoir un peu voir ce que j'aurais à faire. Et je me suis rendu compte que ma partie en fait entre le pivot 1, donc l'incident déclencheur, et le deuxième est très très longue. En fait j'ai des espaces très très longs et j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas bien. En sachant que quand même entre les deux il se passe des choses. Bon, la dernière partie, on va dire entre le climax du milieu et le climax final, il y a pas mal de choses que je vais retirer ou raccourcir en tout cas. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que j'essaye en fait de restructurer dans ma tête et je me suis racheté un carnet pour faire tout ça au propre. Que j'ai ce carnet là du coup qui me suit depuis le début de ce projet, mais qu'on voyait il est tout fin et c'est un peu le bordel dedans, il y a des post-it de tous les côtés, tout ça, bref. Je me suis dit que j'allais me racheter un carnet pour essayer voilà de restructurer un peu tout ça et de en fait juste bien remettre mes idées en place, avoir bien la structure de mon histoire dedans pour venir ajouter des choses ou enlever et être sûr que ça ne casse pas toute mon histoire quand je le ferai. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Là j'aimerais bien écrire, je vais finir le montage de cette vidéo et j'aimerais bien écrire un peu avancé. Là comme je l'avais dit, cette semaine j'ai beaucoup de temps pour moi, donc je vais vous emmener avec moi dans cette semaine écriture. Sinon niveau lecture, comme vous l'avez vu dans les petits clips, du coup j'ai commencé The Cruel Prince d'Holly Black. J'en suis à la page 129 actuellement. Je me suis dit A Court of Thorns and Roses, c'est un peu un Enemies to Lovers, c'est un Enemies to Lovers. Je me suis dit voilà, j'ai kiffé, je vais me lire un Enemies to Lovers, comme ça je reste un peu dans la même vibe et après peut-être que je changerai un peu de registre. Il faut aussi, en parlant livres et sagas que je dois un peu continuer, j'ai La Voix des Rois, c'est les archives de Rochard je crois la saga. Les archives de Rochard, donc tome 2 partie 1 et partie 2 qu'il faut que je lise parce que ça fait presque un an que j'ai lu les premiers tomes. Dans pas longtemps ça fera un an, donc ce serait bien que je lise la suite puisque je voulais un peu ralentir pour attendre que tous les tomes soient sortis. Et là je pense que c'est bon, j'ai assez ralenti. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos aussi, j'ai le deuxième tome de Six of Crows à lire. J'ai la saga Sharakai que j'ai commencé, que j'aimerais bien continuer parce que j'ai pas tant accroché que ça au tome 1, mais j'ai envie de lire la suite, donc je me dis que comme j'ai pas tant accroché que ça, faut pas non plus que je laisse tomber trop longtemps, sinon je reprendrai jamais. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un j'aime, vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre, et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous.